Bonsoir Olivier. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux incendies qui sévissent en Californie en ce moment. Le plus près de là où je me trouve, c'est le Whistler Fire qui brûle autour de la ville de Malibu, qui a poussé 250 000 de personnes à évacuer, y compris l'intégralité de la ville de Malibu, 13 000 habitants, dont l'acteur du film 300, Gerard Butler, et la chanteuse Miley Cyrus, qui ont tous les deux perdu leur maison. Et ce feu continue d'inquiéter les pompiers parce que les vents se sont levés ce lundi. Ils vont continuer à souffler toute la journée. Ils compliquent la tâche des pompiers au sol, mais également dans les airs, en compliquant la précision des largages de retardants de la part des Canadair. Vous parliez d'un autre incendie très grave lui aussi. Celui-là, il est dans le nord, au nord de Sacramento. 4500 pompiers sur place, assistés par plus de 550 engins incendies pour tenter de stopper ce feu qui n'est contenu qu'à 25% pour l'instant et qui, là aussi, est poussé par des vents forts et secs. Et vous le disiez, un bilan grave, 29 morts pour le moment. C'est l'incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis 1933 ? Depuis 1933, un incendie dans le parc Griffith à Los Angeles, 29 morts à l'époque. Le problème, c'est que ce bilan risque de s'alourdir, vous le disiez. Beaucoup de personnes portées disparues, 228 selon le dernier décompte donné ce matin par les pompiers. Une situation donc très inquiétante, encore une fois aussi parce que les conditions météo ne s'arrangent pas pour les pompiers. Et puis cet incendie n'a brûlé finalement que 50 000 hectares, c'est beaucoup, mais c'est moins que d'autres incendies, ne serait-ce que cet été. Mais il a également détruit 6 500 structures, l'essentiel étant des maisons, et parmi ces maisons détruites, il y a celles des pompiers qui combattent en ce moment même contre les flammes pour tenter de sauver des vies, pour tenter de préserver aussi 15 000 autres structures sous la menace des flammes encore en ce moment. Alors, le président Trump qui était en France hier, il a réagi sur Twitter. Il a réagi d'abord samedi. Alors il a salué le travail des pompiers, il a apporté son soutien aux victimes, il a surtout attaqué la gestion des forêts en Californie, ce qui n'est pas forcément très bien passé. Vous vous souvenez peut-être, cet été, il avait attaqué la gestion environnementale de la Californie, notamment la gestion de l'eau. On le sait, Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique. Il cherche donc d'autres facteurs pour expliquer ces incendies. Il a menacé au passage de couper les subventions fédérales pour la gestion de ces forêts. L'acteur Leonardo DiCaprio, qui on le sait est un fervent défenseur de l'environnement, a réagi lui aussi sur Twitter, expliquant que c'était le réchauffement climatique et une sécheresse historique qui était à mettre en cause et que l'aide aux victimes devait être une question totalement bipartisane. Et puis la chanteuse Katy Perry, elle aussi, a parlé. Elle s'est adressée directement au président américain, lui disant qu'il était sans cœur. Il a réagi samedi, 48 heures seulement après le départ des incendies. Et puis les pompiers non plus n'ont pas été très contents de ces réactions du président américain. Ils ont considérer cette déclaration mal informée, dangereuse même, et puis rappeler au passage que 60% des forêts californiennes sont gérées par Washington, par le gouvernement américain, et que donc le problème venait peut-être plutôt de Washington que de Californie. Merci Loïc Piala.